T'en as jamais entendu parler, mais c'est l'œuvre la plus copiée de France. L'Angélus de Millet. Et à son époque, fin 19e, début 20e, elle était partout, plus que la Joconde. Déjà, Millet, c'est un fils de paysan normand. Il décide de peindre la vie rurale avec sincérité et sans l'embellir. Il sort cette toile en deuxième moitié du 19e, en gros en plein passage du romantisme au réalisme, et à sa sortie, le tableau ne marche pas du tout. Il est trop austère, trop sombre, trop mou, c'est un flop total. C'est une peinture à l'huile, sur toile, de 55,5 cm par 66, donc pas très grand, mais très impactant, où on y voit deux paysans fatigués, debout, dans un champ, la tête baissée, une fourche d'un côté, une brouette de l'autre, et tout au fond, une église. C'est calme, silencieux presque, religieux, et surtout c'est simple. La ligne d'horizon est basse, le ciel est chargé, il fait ni beau ni moche, les couleurs sont terreuses, la composition est statique, rien ne bouge et la symétrie ajoute encore plus de lourdeur. C'est comme deux pylônes à l'entrée d'une baraque qui nous invitent à participer. On fait vraiment partie du truc. Et donc, on la verra partout en France. Dans les écoles, les églises, les affiches, les cuisines, partout. Elle devient un symbole aussi bien religieux que social. Parce qu'en fait, c'est un tableau qui rassure dans une époque où l'industrialisation commence. Bah ouais, les catholiques y voient un appel à la foi, les républicains y voient les racines paysannes d'un pays, et les écoles y voient des gens honnêtes qui travaillent dur. En gros, des gens à qui il faudrait ressembler. Et c'est pour ça que ce tableau est partout. Tout le monde peut trouver quelque chose à lui faire dire. On a même des gars de l'extrême droite qui le récupèrent, genre c'est la vraie France. En gros, ça devient un outil de propagande. Alors que pour Millet, à la base, c'est juste un hommage au rythme de la vie en campagne. Il a grandi dans ce monde-là et il veut parler de ses souvenirs et surtout d'un monde qui est en train de disparaître. Comme quoi, on peut faire dire ce qu'on veut aux images et elles peuvent prendre une place à laquelle on ne s'attend pas et dont on ne veut pas. Et à ce moment-là, Angélus a pris plus de place que la Joconde.